Bonjour à tous, c'est Marie-Diès. Aujourd'hui, notre sélection est un article du Figaro qui revient sur l'interpellation de 64 personnes venues perturber une séance de dédicace des féministes Dora Muto et Marguerite Stern. Pourquoi? Car il y a désormais une grande division chez les féministes. D'un côté, celles qui affirment que la femme est une réalité biologique et de l'autre, les partisans de l'identité de genre qui leur reprochent de ne pas inclure les femmes transgenres dans leur définition. Un débat complexe qui génère de vives tensions, voire parfois même des menaces de mort. On fait le point en 2 minutes. Aujourd'hui, le féminisme est confronté à une question centrale. Les femmes sont-elles définies par leurs caractéristiques biologiques ou par leur genre? Ces nouvelles questions remettent en cause les bases du féminisme classique. Comment revendiquer l'égalité des sexes si les catégories qui les définissent sont floues? Le livre Transmania de Marguerite Stern et Dora Muto reflète ces tensions. Elle critique les revendications transgenres qu'elle juge contraires aux droits des femmes. Leur prise de position leur a valu des accusations de transphobie de la part d'autres féministes qui prônent une vision plus inclusive. Marguerite Stern, ancienne fémène, et Dora Muto, créatrice du compte Instagram Tajoui qui rassemble plusieurs centaines de milliers d'abonnés, se définissent comme des porte-paroles d'un féminisme qu'elles jugent authentique. Selon elles, la reconnaissance des différences biologiques est essentielle pour défendre les droits des femmes, car ignorer ces différences compromettrait la lutte féministe. Pour comprendre cette division, il est important de revenir sur l'histoire du féminisme. À l'origine, en 1872, le terme apparaît sous la plume d'Alexandre Dumas pour critiquer un manque de virilité. Ce n'est qu'avec des figures comme Hubertine Auclair puis Simone de Beauvoir que le féminisme devient une véritable lutte civique et politique pour les droits des femmes. Vient ensuite le mouvement de libération des femmes, le MLF, dans les années 60, qui lutte contre le patriarcat et demande des avancées sociales plus larges, comme le droit à l'avortement. Aujourd'hui, cette lutte continue, mais les divisions sont profondes entre les féministes radicales, comme Stern et Muto, qui insistent sur la réalité biologique des femmes, et les féministes inclusives, comme le mouvement Nous Toutes, qui défendent les droits des personnes trans et des minorités sexuelles. Ce conflit est devenu particulièrement tendu, voire même violent, comme l'illustre l'incident lors de la dédicace. Et vous, quel est votre avis? Le féminisme peut-il se passer des distinctions biologiques ou doit-il défendre les spécificités des sexes? Pour en débattre, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.